Nostalgie, c'est bien cette émission qui vous parle des anciens joueurs, que ce soit de football, handball, de basketball ou de l'athlétisme, en tout cas, tous les ex-gloires, les vieilles gloires de notre sport congolais. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un ancien footballeur qui a évolué à Saint-Michel, à Ajaccio-Douézé et aussi à Kara. Il s'agit bien entendu de Fénique Noah Bozi et qui a été plus connu sous le surnom de Chocho. Chocho, qui est né le 24 décembre 1984 à Diambala, va nous parler de sa carrière, de tout ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, mais il va aussi nous parler de CEFI 242. C'est donc l'association Congo Foot International qui regroupe les anciens footballeurs congolais qui sont ici au Congo et qui sont aussi à l'étranger. Ils se sont réunis autour d'une association d'entraide et de solidarité. Et Noah Bozi est donc le président de la Fédération de Brazzaville. Nous allons le recevoir dans le cadre de cette émission Nostalgie. Et donc, tout à l'heure, vous serez avec Noah Bozi. Alors, Bozi, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous dire où et quand est-ce que vous avez commencé à jouer au football? J'ai commencé en 1999 à Ajaccio-Douézé à l'âge de 15 ans, deuxième division. Et à l'époque, Ajax était en deuxième division et finalement Ajax s'est retrouvé en première division. Est-ce que vous étiez de la campagne? Si. Alors, quels étaient les collègues qui ont été avec vous pendant cette période, si vous vous rappelez? On avait de Vika Coco, de Capilera, Davin, les gardiens, Koyo, on avait Scania, Okono, Romaric, Coco, les autres, bon. Voilà, on oublie forcément. Alors, tu as joué en tant qu'attaquant toute ta carrière. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a inspiré? Oui. Il y a Thierry et ici au Congo, Sidoine. Et quelles sont les qualités que tu as appréciées chez ces deux joueurs? Il est en vitesse et comment il marquait. Alors, toute ta carrière, tu as joué dans plusieurs clubs, mais quel est le palmarès qu'on peut retenir avec toi? C'est champion du Congo avec Kara, 2007-2008, et Ajaccio-Douézé, au moment du play-off, c'était en 2000, si je ne me trompe pas, 2005, la saison 2005-2006. Alors, est-ce que vous pouvez nous replonger encore dans le souvenir de Kara 2007-2008? Kara qui remportait la coupe après avoir attendu plusieurs années. Vous avez un bon effectif. Comment ça se passait l'ambiance dans le groupe? Non, l'ambiance était bon. Ça passait très bien avec les autres. Et avec les entraîneurs, il y avait vraiment de l'ambiance. Ça passait très bien. Est-ce que vous vous rappelez qui était entraîneur de Kara à cette époque-là et puis quel coéquipier avez-vous? On avait le coach Nguinda et le coach Nganga Mouvi. Les coéquipiers, on avait celui qui est devenu entraîneur, le coach Koli, il y avait de Capolongo, Rochelle, Guicha, Mamale, Pascal, Fino, Saki. Alors la finale, vous l'avez joué contre FC Bilombe. En face, il y avait aussi le répondant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelques moments de cette finale? Est-ce que vous avez cru à un moment donné, puisque vous avez été mené au score, est-ce que vous avez cru que vous pouvez remporter ce match? Si, on avait l'espoir qu'on devait être champion. On avait la motivation et la volonté. Et c'est ça qui nous a poussé de sortir champion. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'organisation de Kara à cette époque-là, le président, l'administration, ça se passait bien? Oui, ça se passait bien. C'était sous quel président? Les Elenga, le président Zalakanda. Ça se passait vraiment bien. On avait des salaires, on avait des équipements, ça se passait très bien l'entraînement. Alors, quel est le coéquipier qui vous a marqué durant votre carrière? Le joueur avec qui vous avez évolué, que vous n'avez pas peut-être affronté, mais qui a évolué avec vous, et qui vous a vraiment marqué dans sa façon de faire, quel que soit le poste. C'était mon grand. C'est mon père, en même temps mon grand, le Vika Coco. On a joué plusieurs années à Ajax. C'est lui qui m'a vraiment marqué. Selon toutes les années qu'on a joué dans Ajax. Et l'entraîneur? L'entraîneur, c'était le coach Nyanga, Roger Nyanga, et le coach Toile. Un grand formateur. Oui.
Alors, en sélection, vous n'avez pas eu la chance de disputer les matchs, mais vous avez quand même été présélectionné. Comment vous vivez cela, n'avoir pas joué en équipe nationale? Est-ce que vous pensez qu'il y avait de la concurrence ou est-ce que vous méritez quand même de jouer en sélection à cette époque? Non, bon, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes joueur, vous pensez d'être dans le groupe sélectionné, mais on n'a pas eu au moins la chance de jouer dans l'équipe nationale. Bon, c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui a la chance de jouer dans l'équipe nationale. Donc c'est un peu ça. Et finalement, vous arrêtez votre carrière pour vous reconvertir dans un autre domaine. C'était en quelle année? En 2012. Quel club? À Jacques de Métier. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Vous n'avez pas suivi le chemin des autres qui se sont reconvertis en entraîneurs. Vous faites quoi exactement aujourd'hui? Non, après le football, je suis dans les activités et je suis maintenant chauffeur dans les business, donc c'est ça. Alors, dites-nous, cette association existe depuis quand et vise quel objectif? C'est depuis le 14 juin 2020. On est au nombre de 119 membres. Donc, on a des projets de faire un match de gala, Congo-Kinshasa et les diasporas qui sont partout, Maroc, Afrique du Sud, Burkina, France, Allemagne, Ukraine, un peu Gabon, un peu partout et Pointe-Noire. Donc on a des buts d'aider aussi les autres dans le social et voir comment aider aussi les autres qui sont venus des entraîneurs aujourd'hui, comment les aider par rapport à nos moyens et faire face aux autres qui sont malades. Donc on a beaucoup de projets sur l'association. Alors qu'est-ce que vous avez déjà mené concrètement comme activité depuis sa date de création jusqu'à aujourd'hui ici à Brazzaville? Bon, on a eu un décès d'un membre qui était à Pointe-Noire. On a fait face sur son enterrement. On a cotisé. On a fait des banderoles, des marnières. Et deuxièmement, il y a l'un de nous qui est malade, couché pendant 5 ans dans la maison. Il s'appelle Atiki. Il était parti rendre visite. On a remis quelque chose. On va voir la suite comment faut-il faire de plus. Et aussi Sidoine qui a perdu son père. On a fait aussi face. Et là, on a notre frère aussi Aimé qui a perdu son petit frère. Donc l'enterrement c'est demain. On fait aussi face sur sa vie. Okay. Alors est-ce qu'il y a un message aux anciens joueurs qui hésitent encore de vous rejoindre dans votre collectif? Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, là on fait appel à tous les anciens joueurs qui ont joué dans le championnat du Congo. On a besoin des anciens joueurs dans l'association Congo Foot International 242 pour mettre un peu la main, nous tous, faire évoluer notre association. Et ceux qui vont laisser, ceux qui sont en activité, on a quelques joueurs qui sont en activité, comme les Tamas, ils sont presque à la fin de leur carrière. Ils sont avec nous aussi. Donc on les appelle, la porte est ouverte à tout le monde, toutes les sportifs quoi, toutes les sportifs congolais. Alors, vous êtes ici sur le plateau de Congo Sport, qui vous reçoit en tant que vieille gloire dans l'émission Nostalgie. Un dernier mot, vous l'adressez à qui? Bon, merci d'avoir me recevoir sur ton plateau, Monsieur Aubin. Je suis très ravi et les encouragements. Et je dis bonjour à toute la grande famille Congo Foot International 242. Je suis le président de la fédération de Brazzaville. Il y a aussi la fédération de Pointe-Noire et du Maroc, d'Afrique du Sud et de la France. Je dis bonjour à tout le monde, à tous les membres de Congo Foot International et merci.